Bonjour, bienvenue sur Largus.fr. Aujourd'hui, on va retracer l'épopée de la Toyota Yaris, une success story à la française. Donc ici, on a la toute première génération qui a été présentée en 1999, qui a été élue voiture de l'année en 2000. Et puis surtout, dès 2001, elle a été produite en France dans l'usine d'Onin, qui est près de Valenciennes. Et pour l'anecdote, il s'agit du tout premier exemplaire sorti de cette usine. En 2005 apparaît la seconde génération de la Toyota Yaris. Ce modèle sera le premier de son segment à obtenir 5 étoiles à l'Euro NCAP. Et puis surtout, en 2006, le modèle Yaris aura été produit à 1 million d'unités. En 2011, Toyota lance la troisième génération de Yaris. En 2012, ce sera la version hybride qui sera lancée. À l'époque, la version hybride représentait 30% des ventes. En 2014, il y aura un restylage assez minime. Et en 2017, un restylage beaucoup plus important. Voici justement la version 2017 avec le restylage d'envergure de toute la face avant et les optiques arrière. Donc un véhicule vraiment métamorphosé. Et à partir de 2017, les ventes d'hybrides représentent 60% des ventes de Yaris. Le restylage de la Toyota Yaris 3, ça a aussi préfiguré ce qui allait arriver sur la Yaris 4, avec cette grande bouche ici qu'on retrouvera donc sur la nouvelle Yaris, et puis aussi une signature lumineuse à LED qui sera aussi reconduite sur la nouvelle génération. Autre filiation entre la Yaris 3 et la Yaris 4, la livrée bicolore avec le toit noir qu'on le retrouve évidemment sur cette nouvelle génération. La filiation entre l'actuelle Toyota Yaris et cette nouvelle génération qui sera commercialisée à l'été 2020 est manifeste, notamment avec une très grande rentrée d'air à l'avant. On a aussi une forme de phare assez acérée, donc ça c'est aussi une continuité. Et puis surtout, la grande nouveauté, c'est au niveau des flancs, un style très ouvragé, avec une musculature apparente, notamment au niveau de l'aile arrière. On dirait quelque chose d'athlétique, quelque chose de très ouvragé au niveau des bas des portes. Et puis l'autre point commun entre la Yaris 3 et la Yaris 4, c'est surtout la peinture bicolore. On prend vraiment la mesure du restylage à l'arrière parce que les feux ont changé. C'est des feux en deux parties. Ils étaient en un seul bloc avant le restylage. Et puis surtout, ce thème horizontal, justement, ça amorce une fois de plus ce qu'on voit sur la Yaris 4. À l'arrière, le style aussi est vraiment très travaillé avec un bandeau laqué de noir qui peut évoquer d'une certaine manière certaines réalisations Peugeot. Et surtout, les feux sont en une seule partie et pourtant, on a l'illusion d'une continuité alors qu'en fait, ici, ce n'est que de la peinture rouge, ce n'est pas lumineux. Lorsqu'elle est apparue en 2011, la Toyota Yaris a bluffé son monde avec son écran tactile, parce qu'aujourd'hui c'est la norme parmi les citadines, mais à l'époque c'était quelque chose de très rare, tout comme le bandeau coloré qui est moussé. Alors aujourd'hui, avec le recul, le modèle est un peu daté, parce qu'évidemment on a des plastiques durs de partout, on a des assemblages qui ne sont pas très qualitatifs. Puis surtout deux points de détail qui la datent vraiment, c'est la climatisation avec des cristaux liquides, ça fait un peu années 80, et puis surtout la boîte de vitesse avec la commande en escalier qui là est vraiment datée. Alors face à l'actuelle Toyota Yaris, cette nouvelle génération propose une position de conduite nettement plus typée berline. On est assis plus bas, on a un volant qui est beaucoup plus vertical, donc ça sera normalement au diapason avec un tempérament routier qui sera censé être plus dynamique, qu'on vérifiera. Également en termes de modernité, on a un écran tactile qui est beaucoup plus grand, qui selon la tendance du moment est détaché de la planche de bord. Et puis évidemment, on n'a plus de compteur à aiguille, on a une instrumentation 100% numérique. Et autre point de détail, la commande de boîte de vitesse comme celle du frein à main sont vraiment entrées dans la modernité. La Toyota Yaris, c'est vraiment la reine du rapport habitabilité-encombrement. C'est un des modèles les plus courts de son segment, qui est en dessous des 4 mètres, fait 3,95 m, alors que toutes les concurrentes sont au-delà de 4 mètres. Et pourtant, c'est celle qui offre le plus d'espace à bord. On a vraiment beaucoup d'espace au niveau du toit, au niveau des jambes. La place centrale est même accueillante. Le seul petit bémol, c'est que comme la batterie est logée sous la banquette, ça cogne un petit peu au niveau des mollets, mais bon, ça, c'est pas dommageable. Donc, ça reste une référence sur le segment. La nouvelle Yaris est 4 cm plus basse que sa devancière, donc on aurait pu penser qu'on allait être pénalisé au niveau de la garde-toit. Il n'en est rien, parce que les sièges sont plus creusés, ce qui fait qu'au final, on l'a mesuré, les dimensions sont tout à fait comparables à la génération précédente, qui, on le rappelle, était une référence en matière d'habitabilité. Donc on a toujours beaucoup d'espace au niveau des jambes. D'ailleurs, l'empattement a progressé de 5 cm, donc ça se ressent. On a une belle garde-toit, et puis on a également une belle largeur aux coudes et aux épaules. Donc cette Yaris fait toujours référence sur le segment. La Toyota Yaris 3, elle a un coffre qui est très pratique à l'usage. L'ouverture est large et haute. On a également un double fond pour avoir deux positions pour la hauteur de plancher. Ce qu'on regrettera, c'est toutefois que les bords du coffre aient des contours un peu tarabiscotés. Sur les modèles plus modernes, en fait, ce sont des flancs droits. Alors Toyota ne nous a pas encore donné pour l'instant les volumes de coffre de la nouvelle Yaris. Pourtant, on voit que c'est aussi astucieux que cette devancière. On a un double fond
qui est à hauteur du seuil, banquette 2/3, 1/3. Et puis là où elle a progressé, c'est au niveau des flancs où on a des choses un peu moins tarabiscotées, ce sera plus facile pour le chargement. En plus de la version hybride qui développe une puissance cumulée de 100 chevaux, la Toyota Yaris est proposée en moteur 1 litre essence de 70 chevaux et en 1,5 litre essence de 110 chevaux. Sous le capot de cette nouvelle Toyota Yaris, il y a un moteur inédit, c'est un moteur essence à 3 cylindres 1,5 litre. Auparavant, c'était un 1,5 litre, mais il avait 4 cylindres. On ne connaît pas encore ni la puissance ni la valeur de couple, mais Toyota a quand même indiqué que les performances grimpaient de 15%, donc ce qui permet d'estimer la puissance cumulée du véhicule entre 115 et 120 chevaux. Ensuite, on va aller voir la batterie. Nouveau type de batterie, on n'est plus sur du nickel métal hydrure, mais on est sur du lithium-ion. Donc la batterie, elle est plus puissante et plus légère. Elle garde la même implantation, elle est toujours logée sous la banquette arrière, ce qui permet d'avoir le meilleur centre de gravité possible. Et enfin, on va aller voir le moteur électrique, donc l'électromoteur avec le train hélicycloïdal. C'est un bloc qui est uniquement dédié à la Yaris dans la gamme Toyota. Sur l'actuel, il avait une puissance de 60 chevaux. Maintenant, il passe à 80 chevaux, donc plus de puissance en électrique, ce qui permet également de pouvoir rouler en mode électrique à 130 km/h. En 20 ans et 3 générations, la Toyota Yaris s'est écoulée à 4 millions d'unités dans le monde. C'est elle qui a démocratisé la technologie hybride dans le format des véhicules citadins. Nous, on vous remercie de votre fidélité. On reste en contact sur les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. On vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye!